En cas d'explosion d'une bombe atomique, les noyaux des éléments lourds, tels que l'uranium, se divisent en noyaux plus légers, ce qui entraîne l'émission de quantités massives d'énergie. En revanche, dans le cas d'une bombe à hydrogène ou fusionnelle, l'inverse se produit. Les noyaux légers fusionnent les uns avec les autres pour former des éléments tels que l'hydrogène, créant ainsi des noyaux d'hélium et de tritium. Ce processus libère une quantité d'énergie des milliers de fois supérieure à celle produite par la fission. Par conséquent, l'impact destructeur d'une bombe à hydrogène dépasse de loin celui d'une bombe de fission, comme celles qui ont frappé Hiroshima et Nagasaki. Cependant, ce qui se produit réellement lors de l'explosion d'une bombe à hydrogène est un double processus. Une explosion de fission suivie d'une explosion de fusion. La fission des atomes d'uranium dans la première explosion génère une chaleur équivalente à celle du noyau du Soleil, ce qui permet aux atomes d'hydrogène de fusionner et de déclencher la deuxième explosion. En 1952, les États-Unis ont effectué le premier essai de ce type de bombe sur les îles Marshall, produisant une explosion équivalente à 10 mégatonnes de TNT. Cela a marqué le début de la course aux armements nucléaires entre les Américains et les Soviétiques. Ces derniers ont riposté en 1961 avec un essai d'une bombe équivalente à 50 mégatonnes de TNT. C'est l'explosion la plus puissante de l'histoire. Cependant, cette puissance était seulement la moitié de ce qui était prévu, car la bombe était conçue pour exploser avec une puissance de 100 mégatonnes de TNT. Contrôler les bombes à fusion est bien plus difficile que contrôler les bombes de fission, ce qui rend difficile d'estimer leur puissance destructrice. Il est certain que la Chine, la France et le Royaume-Uni possèdent de telles bombes qui sont classées comme des armes interdites. Il est probable aussi que l'Israël et l'Inde les ont développées secrètement, sans effectuer d'essais. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.